l'H2S, tout ce qu'on peut respirer, toutes les maladies qu'il y a dans les égouts, la radioactivité près des hôpitaux. On a tout dans les égouts. Vous pensez une chose, la chaîne de tout. Si on enlève les égouts aujourd'hui, tout le monde est dans la merde. Et nous, on la respire, la merde, tous les jours. Si les égoutiers de France sont réunis sous la Tour Eiffel ce 29 mai 2012, avec un cercueil en guise de symbole, c'est qu'ils en ont plein les bottes. Conditions de travail difficiles, impact sur la santé et mort prématurée, enquête sur un métier à haut risque. Le travail des égoutiers est indispensable au réseau d'assainissement et à l'hygiène publique. Curage, inspection des conduits, sous nos pieds, les travailleurs de l'ombre veillent en permanence à la maintenance du réseau. Rien qu'à Paris, ils sont environ 300 à parcourir les 2400 km de galeries dans les entrailles de la ville. À chaque descente, ils sont confrontés à un environnement hostile, une eau souillée par des millions de produits chimiques, polluants, déchets en décomposition et excréments. Un lieu propice au développement de nombreuses maladies et aux rats. L'exposition quotidienne aux produits toxiques et aux gaz fait partie des risques du métier. Conséquence, les égoutiers auraient une espérance de vie réduite et des études scientifiques vont le confirmer. Nous avons rencontré le docteur Claude Danglot. Médecin du travail et ingénieur hydrologue, il a longtemps travaillé aux côtés des égoutiers. C'est d'ailleurs l'un des rares scientifiques à avoir dénoncé leur mort précoce. L'étude de l'INRS et l'étude de l'INSERM ont été les premières. Elles ont montré qu'il y avait une baisse de 7 ans d'espérance de vie. Donc 7 ans, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est monstrueux. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a vraiment... Et c'est lié aux conditions de travail. Donc ça veut dire qu'il y a bien des conditions de travail qui sont tellement mauvaises que ça a un impact énorme sur l'espérance de vie des égoutiers. Dans l'eau des égouts se trouve tout ce que la ville a rejeté. Virus et bactéries présents dans les excréments se transmettent parmi les rats et touchent les égoutiers. Quotidiennement exposés, ils attrapent des maladies, infections respiratoires, digestives, hépatites à répétition et sur le long terme, des cancers. Mais il y a aussi les gaz. L'un des plus dangereux, l'hydrogène sulfuré, plus connu sous le nom de H2S. Un gaz mortel issu de la décomposition des déchets organiques. Généré par des bactéries, le gaz peut rester emprisonné au fond de l'égout. Si les bouts sont remués lors du passage des égoutiers, le H2S se libère. Ça fait des bulles qui dégagent et qui peuvent envahir une partie des égouts. Et comme il y a un confinement, donc si vous arrivez dans une zone où il y a une concentration importante d'H2S, c'est très dangereux. S'il y a plus de 10 parties par million d'hydrogène sulfuré dans l'atmosphère, il y a un risque aigu. Et quand on est à 100 par exemple, ou 200, on peut mourir en quelques minutes. Mourir en quelques minutes, la menace est sérieuse, d'autant que le H2S a déjà fait des victimes. Un accident très rare dans les sous-sols de la région parisienne. 3 égoutiers sont morts lors d'une opération de maintenance. À Poissy, un autre est grièvement blessé. Ils ont été intoxiqués de manière foudroyante. Nous sommes le 12 juin 2006. 4 ouvriers de la société EAV descendent dans une fosse de décantation avenue Messonnier à Poissy. Dans l'équipe, Didier Burel, 47 ans, son fils Tony, 28 ans, Hubert Fur, 44 ans et Michel Pinto, 22 ans. Ils doivent pomper de l'eau et du sable dans une cuve de décantation, mais l'opération tourne mal. Les 4 hommes perdent connaissance et malgré l'intervention des pompiers, il est déjà trop tard. 3 d'entre eux sont morts sur le coup. Hospitalisé dans un état critique, le 4e décédera quelques jours plus tard. Cindy est la fille de l'une des victimes, Hubert Fur. Son père était chef d'équipe au moment du drame, et 6 ans après, la jeune femme n'arrive toujours pas à faire son deuil. Pour lui rendre hommage, ainsi qu'à ses collègues, elle a créé une page sur un réseau social. Là, c'est une image qui parle d'une personne partie trop tôt, qui est là, mon papa en fait, et Tony Burel est là. Je m'exprime plus sur ce site que par ailleurs. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure solution d'aller en parler. Ça me permet d'en parler ouvertement? Voilà, ouvertement. Parce qu'aller voir quelqu'un et en parler personnellement, c'est compliqué. J'ai déjà essayé d'être suivie psychologiquement et ça n'a pas fonctionné. Donc je pense que pour moi, c'est la meilleure solution de dire ce qu'on a à dire sans que personne ne juge en fait.
vu qu'on est tous dans le même cas sur ce site. Et puis les personnes qui y rentrent connaissent notre douleur en fait. Pour moi, je trouve ça plus simple. Plus simple et malheureusement, je pense que c'est ça que je recherche, c'est que l'ordinateur ne me donnera pas de réponse. Qu'est-ce que tu as sur le colis? 3 étoiles et papa avec la date de décès. Pour dire qu'il sera inoubliable et puis qu'il ne pourra jamais s'effacer de mon cœur, comme le tatouage, ça ne s'efface jamais. Donc pour moi, c'est une belle preuve d'amour que je peux lui faire, quoi. On va sur les lieux de l'accident en fait, donc pour pouvoir déposer cette affiche. Un moment très compliqué à vivre. Pour Cindy, c'est à chaque fois une véritable épreuve de revenir sur les lieux de la tragédie. Devant le mémorial, elle retrouve un proche de l'une des victimes, venu elle aussi rendre hommage aux égoutiers décédés. Les familles sont restées soudées depuis l'accident. Cindy se remémore les événements troublants de ce 12 juin 2006. Sur cette bouche d'égout, donc on a eu celle-ci qui était ouverte et la deuxième bouche d'égout qui est un peu plus loin où celle-ci était fermée avec un camion dessus. Donc c'est pour moi là où il y a vraiment eu un drame qui s'est passé, mais en sachant que mon père était le plus ancien, il ouvrait quand même toujours les 2 bouches d'égout et encore moins, il laisse encore moins un camion dessus. De la mort, on n'en parlait pas. Pas personnellement au niveau... il m'a jamais dit je peux mourir à mon boulot. Il m'a dit on veut m'embaucher, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit écoute, t'as un travail, ton chef il t'aime bien, t'es bien apprécié, vas-y. Ça je lui aurais dit non. Et je lui aurais conseillé de ne pas y aller, de chercher autre chose. Tu n'étais pas au courant des risques? J'étais pas au courant des risques. Et je pense que l'entreprise ne sait pas reconnaître que c'est dangereux leur métier qu'ils font. Ils savent que c'est dangereux, ils envoient quand même des personnes, ils risquent de les envoyer plus ou moins à la mort. J'en veux peut-être plus à EAV qui ne connaissent pas leur tort noir sur blanc. Parce que le dire de vive voix, ça ils savent le faire, mais l'écrire, ils ne savent pas le faire. C'est plus malheureux. La vie des employés, c'est plus important que gagner de l'argent personnellement. Donc des primes, ils en ont, mais à quoi ça sert d'avoir une prime quand on décède? À rien. Voilà. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est un manque, parce que est-ce que vous estimez qu'un enfant doit partir avant ses parents? Ça coûte moins cher de continuer à les faire travailler dans les conditions où ils sont, parce que finalement, quand ils meurent, ça arrange tout le monde. Hein. Si on veut protéger les gens, il faut les mettre dans des conditions où ils puissent travailler en sécurité. Et mettre un masque, ça sous-entend organiser des équipes, des repos, etc. Montreuil, en banlieue parisienne. Pour Christophe et son équipe, une journée de travail commence. Le harnais, le casque, les bottes. Ça, c'est un détecteur 4 gaz. Qui détecte quoi? Les gaz qu'on peut trouver en égout. Voilà. Donc, à partir de 5, il y a une première alerte. Et on est censé évacuer. Voilà. Mais 5, ça arrive régulièrement. Avec 17 kilos d'équipement sur le dos, les égoutiers vont pouvoir commencer leur opération de nettoyage à 65 mètres de profondeur. C'est parti. Ouais. Bien joué. Merci. Ouais, on y va là. On va pas aller? Allez. Ok, c'est bon, on a tout. Ah, c'est bon, c'est parti. Bon, c'est parti.
Ah, j'ai les jambes qui chauffent là déjà. Voilà, on voit le bout là. Après 65 mètres de descente. Relève tes bottes, Manu. Oh, ça se sent la merde. On a perdu la corde. Et là, il y a des risques pour les deux personnes qui sont descendues. Risque gaz et risque montée d'eau. Soudain, leur collègue resté en surface reçoit une alerte. Vraiment une odeur infecte. Hein. Voilà. On qu'on baigne dedans. Hein. C'est vraiment. Là, il y a l'image, mais avec l'odeur, c'est pas pareil. Allez, c'est parti. C'est pas une blague! C'est pas une blague! Ok! À tout moment, une brutale montée des eaux peut surprendre les hommes restés au fond. Il faut remonter de toute urgence. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'ouvrage, ils vont le fermer un petit peu plus loin. Ce qui fait que le niveau d'eau il va monter et puis monter assez vite. Et comme eux ils sont au niveau de l'eau, donc là c'est alerte générale, évacuation générale. On est en 17 ans plus tôt, hein. Voilà pourquoi. Est-ce que vous avez peur des gaz? Ah, c'est ce qui nous fait le plus peur. Oui. Ah, Une ouais, poche qui pète, on marche dessus, une poche qui pète, on se prend tout d'un seul coup. Hein. ouais, ça Et c'est ça, vraiment. c'est radical. Hein. ouais. Ça, il n'y a rien à faire, vous vous endormissez et allez. Ouais, selon la concentration, ouais, ça peut être mortel assez rapidement. Donc ouais, c'est vraiment ça qui nous fait le plus peur parce que tout peut très bien se passer pendant l'opération et d'un coup, parce qu'on a fait le pas de trop, et ben on se retrouve au sol et inconscient. C'est humide. Il y a des particules d'eau, des petites gouttelettes en stagnation dans l'air. Et donc ça, quand on le respire, c'est des particules d'eau qui sont souillées. Et ça, on le respire, ça passe dans nos voies respiratoires. Donc l'œsophage, les poumons, tout ça c'est touché. Et à la longue, on nous dit que c'est dû à l'alcool ou à d'autres maladies. Mais non, c'est pas ça. Moi, ça fait 8 ans que je suis égoutier, j'ai enterré 4 collègues. Ah, c'est très bien d'avoir fait les études, mais maintenant il faut passer à l'action, il faut faire de la prévention, il faut empêcher les gens de mourir. Parce que si on se contente d'enregistrer ça et puis de rien faire, ça sert vraiment pas à grand chose. Hein. C'est pour cette raison que Rudy Pao, secrétaire général de la CGT des égouts de Paris, organise la manifestation du 29 mai. Salut Rudy, ça y est, grand jour. Ouais, ça y est. C'est parti. Ouais, t'as eu le parcours pour après? Métro ligne 9. On prend la République métro ligne 9, on descend à Trocadéro et tous ensemble de Trocadéro, on descend directement sur l'esplanade. Ici là. Aujourd'hui, nous ne répondrons pas à notre direction au niveau du téléphone car nous participons pleinement à cette manifestation qui est unique en France. Il n'est jamais arrivé que tous les métiers insalubres se réunissent en un point pour manifester. Et nous espérons pouvoir revenir justement grâce à ce nouveau gouvernement sur la réforme des retraites et pour tous les agents travaillant dans le réseau souterrain bénéficier de l'insalubrité. L'objectif donc, se faire entendre auprès des pouvoirs publics et alerter la population sur leurs conditions de travail. Belle journée pour la manif. Nous les égoutiers, on a un métier où l'on ne nous voit pas. Aujourd'hui, on nous voit.
Pour la pénibilité. La retraite à 50 ans pour tous. L'insalubrité pour tous les agents travaillant dans le réseau souterrain. Il faut revenir sur la réforme des retraites qui est criminelle dans notre métier. C'est intolérable que des gens qui vivent 17 ans de moins que la population moyenne soient obligés de travailler 800 heures en égout pour valider un départ anticipé qui est plus que mérité. Arrêtons les 800 heures, remettons l'ancienne législation en vigueur qui octroyait 10 ans de métier souterrain, déclaré à la caisse de retraite à la CNRACL, qui donnait droit au départ anticipé à retraite pour les agents, pour qu'ils puissent finir des années tranquilles. Pour les manifestants, la mort prématurée des égoutiers n'est pas une fatalité. Outre le départ à la retraite anticipée, ils réclament une amélioration des conditions de travail et donc de leur espérance de vie. Direction le ministère des Affaires sociales et de la Santé. Au téléphone, j'ai mon collègue qui disait tout à l'heure, il y avait une femme qui disait mais on n'a pas reçu votre préavis. C'est pas normal, on n'aurait pas de CRS s'ils n'avaient pas reçu le préavis. Madame, il n'y a pas d'effort à être concentré. Les efforts, ils ont qu'à venir du gouvernement. Nous, on a fait des efforts aujourd'hui. On est là. On demande à être reçu à 10 personnes. On ne lâchera pas. On demande à être reçu à 10. C'est pas à 4, c'est pas à 6, c'est à 10 personnes. On ne voit pas ce que ça change. 4 personnes de plus. C'est pour des revendications. Ben voilà. Même proportion. Donc c'est 10 personnes. Point. C'est bon. On va pas lécher les bottes à personne. On ne doit pas lécher les bottes à qui que ce soit. C'est d'urgence sanitaire publique. C'est pas non plus, faut pas déconner, non? Ils laissent mourir leur peuple comme ça et ils veulent quoi? Il n'y a pas de discussion, pas de discussion. On a demandé à 8 depuis le début, à 10. On n'a pas à négocier si on doit être 2 ou 3. C'est d'urgence sanitaire. Toutes les villes sont représentées, doivent être représentées, il y a une dizaine. On n'est pas 100, on est 10. On va pas troquer pour 10 à 6 à 4 à 2. Faut pas déconner. Merci. Après 2 heures de négociation, les 10 représentants des égoutiers de France sont finalement reçus, prêts à se faire entendre auprès du nouveau gouvernement. Les égoutiers de France sont déplacés. C'est pour ça que ça ne peut pas passer inaperçu. C'est prévu de longue date. Ça, c'est... Donc, ça s'est bien passé. On a été apparemment entendus. Donc on a vraiment expliqué tout ce qui se passait dans le réseau des égouts, publics, privés, nos attentes par rapport au nouveau gouvernement. Et donc le secrétaire du ministre lui transmet donc toutes nos doléances. Et on espère dans les prochaines semaines que cela débouchera sur une loi pour la pénibilité et l'insalubrité de tous les agents. Et tant que rien ne sera fait, les égoutiers continueront à se battre pour leur cause.